Est-ce qu'il y a des supporters? Les supporters of Manchester City. De retour au bout du monde pour cette affiche très alléchante qui oppose City et Lyon. Lyon qui fait son apparition sur le terrain heptare. Marc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir l'Olympique Lyonnais jouer ce matin. Pas encore. C'est une première comme pour le GC Nice et ça peut être une belle surprise à nouveau, comme on l'a commenté avant. Écoute, on va voir ce que ça donne. Manchester City, on sait que c'est pas aussi fabuleux que ce qu'on pensait au début de ce tournoi. Mais ils sont toujours là, ils ont gagné leurs 2 matchs, je crois, si je ne me trompe pas. C'est fort possible, alors j'ai pas les résultats sous la main. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que City, c'est très en place tactiquement. Autant sur d'autres équipes, on voit des individualités. Là, c'est plus tactique, collectif. Voilà, c'est pas une équipe très impressionnante, mais elle est bien en place. Et j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire face à un Lyon qui, année après année, normalement nous ramène des belles individualités. On peut parler de Ryan Cherki qui est passé par la Talent Cup. Voilà, regardez où il est aujourd'hui. Il prend des doublés en Coupe de France. Merveilleux. Voilà, ouais, voilà. Puis tous ces jeunes voix passés par l'Olympique Lyonnais. On pense notamment à Jérémy Frick. Plus récemment, un autre gardien, Anthony Ratiopi, qui devrait, selon les dires et selon ce qui se dit du côté de Lyon, être le deuxième gardien l'année prochaine. Donc, ancien gardien du SC chinois d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, il évolue au SC chinois avant de s'envoler du côté français. Alors, le temps pour nous maintenant aussi de revenir sur ce match qui... Avec, pardon Marc, une première sortie du gardien de City qui allait chercher cette balle super loin, avec une incursion maintenant de Manchester City. Le numéro 7 qui tente une frappe et ça finit tout juste pas en corner. Belle défense de la part de Lyon. Touche pour City. Alors ça va être le numéro 6, Chire, qui va la botter. On a de nouveau ce problème de 2 ballons sur le terrain et là-bas un des organisateurs qui n'a pas réussi à le rattraper. Et une louche, il tente de suppléer le gardien. Ouais, c'est bien ça joué joue long devant. Pour le numéro 5 qui fait une frappe. Le numéro 5 qui tente sa chance, crânement Amrani. Frappe déviée, ça va être une sortie si je ne m'abuse. Exactement. Ouais, regardez où il est le gardien lyonnais, Marc. Ouais. Le gardien des Gaunes est au-delà du milieu de terrain. C'est un véritable 6e joueur de champ, enfin 5e pardon. Et voilà, c'est assez dingue. On voit Lyon joue très bien au futsal. On sent qu'ils aiment ça. Ils aiment ça, ils sont très à l'aise au moment où le numéro 7 crochette et frappe Kassim. Kassim fait une frappe du gauche rater et voilà, personne n'a vu venir du côté de City. Et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais. Les Gaunes qui sont devant au score. Ce numéro 3, ce petit numéro 3, il y a un petit numéro 3 du côté de Lyon, Macabé Luka, avec un petit physique atypique, des espèces de mèches américaines. C'est dreadlocks un peu, un frappe pour le numéro 6 qui va pouvoir s'essayer cette fois, c'est le poteau qui sauve Alvarado d'un second but, quasiment coup sur coup. Ouais, un extérieur de la part de, alors c'est pas Quaresma mais c'est bien Zoko de la part de joueur de l'Olympique Lyonnais. Tente un extérieur qui s'échoue sur le poteau. La Trivella comme on l'appelle du côté du Portugal. Alors le numéro 5 lyonnais qui voit sa route barrée se fait heurter par le numéro 3 Thornton. Un jeu à l'anglaise. Et City, alors très typique, son jeu latéral qu'on a pu observer au cours des 2 premiers matchs. Voilà, City qui essaie d'endormir son adversaire pour après jouer verticalement. Kassim avec le ballon, auteur du premier but lyonnais. Et il rejoue derrière, sa coulisse. C'était pour le numéro 3, Thornton. Ah, je confondais le numéro 7 avec le numéro 7 de City. C'est deux Ganets, le numéro 7 lyonnais qui a inscrit ce premier but. Ah là, c'est feuille de match qui nous remise dans l'erreur depuis ce matin. Ouais, entre les joueurs qui sont pas présents sur la liste et puis les mélanges qu'on fait et puis la mémoire qui commence à arriver quand même petit à petit. Il y a quand même quelques noms qu'on arrive à retenir. Alors que là on a, ça joue à l'anglaise. Bryce qui perd le ballon. Les arbitres qui laissent jouer. Oh c'est dommage. Ah c'est dommage. Alors la passe est effectuée par le numéro 8.
Lazrak, c'était pour son compatriote numéro 5, Amrani, mais cette frappe, cette tentative de frappe plutôt, passe totalement à côté. Je pense que ça a touché son talon, ce qui a donné cette trajectoire un peu ubuesque, j'ai envie de dire. Alors que maintenant, on repart du c'est côté... Kassim qui récupère le ballon, Voilà, numéro 7 de City. Alors c'est pour les mains de Alvarado qui va pouvoir jouer côté gauche avec ses compatriotes. Ça repart à droite, tu le disais, un jeu très horizontal pour l'instant. Ça va peut-être partir un peu plus de voulu, verticalité. C'est voulu, on voit que tactiquement City cherche vraiment à endormir son adversaire pour après glisser des ballons verticalement. Exactement. Ça a marché lors du premier match de City, je m'en rappelle, ils avaient joué l'US Torcy et ils avaient fini par remporter 2-1. Alors que maintenant c'est un Lyonnais numéro 6, Zoko, de s'essayer. Qui tente son deuxième extérieur du match. Alors je crois que c'était plus un pointu de là où on se trouve, mais... C'est fort possible. Non, mais c'était bien essayé, mais le ballon qui passe pas très loin. Alors que maintenant on a un petit cafouillage, ça va être récupéré par les Lyonnais sur le côté droit du terrain. Et ça va être relancé, ça va être avec l'œil portier lyonnais avec le ballon au pied qui rend son numéro 10 qui après en 2 temps finit par réussir sa passe. On fait tourner du côté lyonnais, ça tourne même très bien. Benaoun en position du ballon, c'est pour Sheikh qui attend un petit peu. C'est avec un peu de chance, ça passe de nouveau entre les jambes de Price, numéro 8. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, cette personne n'est pas réussie. Et Price qui manque son contrôle et c'est une touche cette fois pour les Lyonnais. Voilà, les Gaunes qui reprennent le ballon. Benaoun à la touche qui joue avec son gardien. Le gardien qui glisse vers Sheikh sur la gauche. Sheikh qui rejoue avec Benaoun sur la droite. Benaoun qui s'essaye au dribble, c'est raté. Et City qui a une occasion. Kassim avec la balle. Kassim qui tente la percée et il passe par 3 défenseurs. Est-ce qu'il va tenter la frappe? Il tente la frappe et ça donnera un corner. Premier corner je crois pour les Mancuniens dans cette partie. Fort possible. Et Kassim qui le bottera à terre. Et ça a failli être repris par le numéro 8, Price. Le ballon qui traverse le terrain, mais c'est une sortie vite jouée par les Lyonnais avec Iwoso qui envoie un long ballon devant, contré par la défense. C'est retour à l'envoyeur, comme on dit. Allez, Iwoso qui joue avec son numéro 10, Sheikh qui a trouvé le numéro 8, mais non, ça finit en touche pour les Mancuniens. Et à nouveau, une perte de balle assez rapide des Mancuniens qui... On sent les Mancuniens un peu frustrés. Hein. Ouais, ils ont envie de bien faire, mais ça aboutit souvent sur des passes hasardeuses. Et Lyon s'en régale. Hein. Une équipe lyonnaise qui fait tourner très bien le ballon. C'est vrai qu'il y a un jeu tactique assez intéressant et assez plaisant. Ça joue très bien au ballon. Et pour le coup, ça porte ses fruits pour Lyon qui mène 1-0 à 4 minutes à peu près de la fin de ce nouveau match. Exactement, les Lyonnais sont pas pressés. Hein. Sheikh et Benaoun à un moment où Kassim récupère le ballon. Oh la faute! C'est une faute, Et je crois que ça ne sera pas penalty, c'était juste avant la ligne. Ouais, l'arbitre... C'est un coup franc très bien placé, Marc. C'est juste avant la surface. Et à quelques centimètres près, juste pas penalty. Voilà, Benaoun qui crochette son adversaire. Voilà, très beau coup franc à venir pour Kassim. Est-ce qu'il va le botter ou est-ce qu'il va faire une autre position? C'est un peu difficile à dire. Il y a des choix qui se proposent. Je pense qu'ils vont faire une combinaison, Marc. Si tu veux mon avis, je pense qu'ils vont faire une combinaison. Et je regarde le numéro 3 qui est tout avis. seul. On a vraiment Thornton à l'orée de la surface qui est tout seul. Et non, Kassim qui s'essaye. C'est goal. Désolé pour la régie. Kassim qui remet les deux équipes à égalité. Très belle frappe, indéfensable pour le gardien lyonnais Iwoso. C'est très bien joué au final, parce que c'est vrai que si proche, il faut s'essayer. Et puis dans ce genre de situation, c'est comme une grosse patate et puis le ballon fait le reste. Mais c'est vrai qu'une combinaison aurait pu être une autre tactique assez judicieuse. Alors qu'on repart du côté lyonnais avec le numéro 8, Lazrak qui ne parvient pas à concrétiser son occasion. C'est pour Alvarado qui va pouvoir retourner avec ses défenseurs. Voilà, classique, on revient avec Alvarado. Le jeu typique, latéral. Le jeu typique.
Et ça fonctionne plutôt bien de leur côté. Hein. Ah bah, il laisse son adversaire s'épuiser, c'est assez malin. Et c'est les Lyonnais qui font les essuie-glaces en fait. De gauche à droite et puis. Alors comment on met une touche. Et à nouveau, hein, comme on disait auparavant, les imprécisions mancuniennes profitent aux Lyonnais. Il y a beaucoup de touches qui découlent de ces imprécisions. À un moment où le numéro 7 lyonnais, De Ganay, qui avait inscrit le premier but, est de retour sur le terrain. On est à moins de 2 minutes, hein. Ça va être une fin de match très très intéressante. Sheikh qui joue avec De Ganay. De Ganay qui s'essaye. Repart avec. Oh, la belle frappe. Il avait fait une 2 avec Sheikh et tenté une frappe. Bien tenté. Finalement, Alvarado qui peut s'emparer du ballon, alors que maintenant les Mancuniens se retourner à l'attaque. Ils vont obtenir une touche côté gauche. Allez, ça peut être intéressant pour cette dernière minute et 30 secondes. Avec un ballon très vite récupéré par les Lyonnais, mais très vite récupéré à nouveau par Price. Et c'est un peu cafouillage et c'est finalement Lyon qui va. Et Ben Aoun qui ne se laisse pas faire malgré son petit gabarit. Voilà, il fait partie des petits gabarits. Physiquement, il n'est pas en dessous malgré son petit gabarit. Et De le Ganay, numéro 7 qui tente la frappe sur coup franc et ça passe au-dessus. Alvarado qui va pouvoir à nouveau. Ouais, alors on peine à rendre le ballon au gardien. Voilà, c'est fait. Il va pouvoir jouer avec ses camarades. Comme d'habitude, on ne change pas une tactique qui pour l'instant fait match nul, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est la deuxième c'est fois perdu, qu'elle a en abouti fait, sur hein. une touche. Et Les Ganay qui la joue vite, 40 secondes au compteur. Oh là là, le oh là gardien là, qui laisse passer sous sa oh, jambe et voilà. ça fait goal. Ah là là, Et- la maladresse niveau saut aboutit sur le but, peut-être même le but vainqueur. Bah, en 30 secondes, est-ce que maintenant De Est-ce que Ganay Daganay sur va ce nous deux- faire une prouesse sur le côté? Eh oui, oh là là, Oh là, l'égalisation. c'est magnifique. Mais Il quelle faute de s'emmène match. le ballon. Ouais, et- alors que les esprits s'échauffent, Marc. ouais, c'est le genre de geste qu'on n'aime pas beaucoup voir, surtout pour des enfants. C'est vrai que le jeu était âprement disputé et City qui a pu prendre l'avantage sur une erreur et puis De Ganay qui a pu revenir au score. C'est un petit geste un peu de petite poussette qu'on n'aime pas trop voir alors qu'il nous reste maintenant 4 secondes et je pense que Lyon va pas avoir le temps. Là, Marc. Ouais. Et effectivement, Raphaël, on en reste là. Un match assez incroyable. C'est incroyable. Premier match nul sur ce terrain Hepta. Je pense que le match nul est un score qui résume assez bien le match. Hein. Deux équipes qui en veulent. Parfois même il y a eu un excès d'engagement. Mais tout ça, ça ramène à l'esprit de la Talent Cup. Le sérieux de cette coupe qui voilà, enchante les équipes et les équipes sont pas là pour faire de la figuration, elles sont là tout simplement pour gagner. Comme tu disais, l'esprit, et puis l'esprit aussi très fair play où finalement les Lyonnais et Mancuniens ça serre la pince et les entraîneurs sont, vous l'avez peut-être vu, les entraîneurs sont venus réconforter un peu le gardien lyonnais, auteur de cette bourde qui aurait pu être fatale pour l'Olympique lyonnais. Et puis comme tu as dit, un match nul assez ouais, c'était. Je perds mes mots finalement. Assez juste, voilà, assez juste à mon sens. Une fin de match sur le chapeau de roue. Voilà. Le temps pour pour nous de faire une petite pub et juste après ce sera le dernier match de cette matinée sur le terrain Hepta entre l'Ajax et Anderlecht. Anderlecht qui fera son entrée sur ce terrain. A tout de suite.